Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui on quitte notre petite vie tranquille et on part à l'aventure. Alors prenez vos épées, votre code de mithril, direction la terre du milieu. Qu'allons-nous manger, me demanderez-vous? Eh bien de la boussifaille elfique bien entendu. Vous les avez voulu, les voilà. Aujourd'hui je vous cuisine des lembas les amis. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, en ce qui concerne les lembas, c'est une interprétation personnelle. Tolkien n'a jamais donné la recette et elle est tenue secrète par les elfes. Que peut-on dire des lembas, mon bon Jean-Claude? Je sais pas. Non mais je te demande rien en fait, c'est une question rhétorique. Ah d'accord. Les lembas. Rhétorique. Lembas est un terme venu du Sindarin, la langue des elfes gris, et signifie pain de voyage, pain de route. Ce sont des petites galettes au goût délicieux dont le cœur a la couleur de la crème et dont la croûte est légèrement dorée. Dans les films de Peter Jackson, Legolas affirme que une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Voilà, et moi du coup je suis pas convaincu que ça me suffise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous cuisiner un gâteau fondant, moelleux et nourrissant, de quoi vous remonter le moral si jamais vous devez passer les vacances dans le Mordor. Pour cette recette, vous aurez besoin de 80 g de poudre de noisette, 20 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre doux AOC, 50 g de farine, 4 blancs d'œufs et une pincée de sel. On va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Alors, 180 degrés. À partir de maintenant, on va préparer un truc de base en cuisine, le beurre noisette. Alors, rien de bien compliqué, l'idée va être de faire cuire le beurre lentement, pas trop fort, de telle sorte qu'il roussisse un petit peu, jusqu'à ce qu'il arrête de chanter. Voilà, le beurre ne crépite plus dans la casserole, c'est le signe que toute l'eau qu'il contient s'est évaporée. On va pouvoir le retirer du feu. On va prendre une passette et on va filtrer le dépôt du beurre. Bon, là, concrètement, vous avez l'un des ingrédients les plus importants de notre préparation, le beurre noisette. C'est lui qui va donner le moelleux à nos lembas ainsi que leur goût si particulier. À partir de maintenant, on va saisir d'un cul de poule et on va passer au mélange des ingrédients secs, à commencer par la poudre d'amande. Puis la poudre de noisette, le sucre glace et la farine. Et on fouette. Voilà. On passe au blanc d'œuf, on va les fouetter légèrement de telle sorte qu'on puisse les incorporer au mélange d'ingrédients secs. On ajoute une pointe de sel et là on va fouetter très légèrement pour qu'il soit légèrement mousseux. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc là, normalement, vous avez 3 récipients qu'il va falloir mélanger pour réaliser notre appareil à lembas. Jean-Claude, combien comptes-tu de récipients? 3. J'en compte 3. Parfait. Et Jean-Claude, il y a bien 3 récipients. On va commencer par incorporer les blancs d'œufs au mélange d'ingrédients secs. C'est parti. Bon, là, il ne nous reste plus qu'à incorporer le beurre. Et j'entends déjà vos commentaires, oui, mais pourquoi tu mets toujours autant de beurre? Alors, numéro 1, le beurre, c'est nourrissant. On fait des lembas, c'est censé être nourrissant. De 2, le beurre, c'est le bonheur. Le gras, c'est la vie, le beurre, c'est le bonheur. D'accord? Donc, tu t'arrêtes à ça, petit rageux, et nous, on va passer à l'incorporation du beurre dans notre appareil. C'est parti. Le beurre, c'est le bonheur. Le gras, c'est la vie. Voilà, notre appareil à lembas est prêt. Il n'y a plus qu'à le passer dans le moule avant de l'enfourner 8 à 10 minutes, de telle sorte que les lembas sortent bien dorés. On y va. Hop. Bon, on est quand même bien parti pour se régaler. Alors on se retrouve dans 8 à 10 minutes pour le dressage. Voilà, 10 minutes se sont écoulées, j'ai sorti notre lembas du four. Maintenant, on va essayer de faire en sorte qu'il ressemble à celui du film. Tant que c'est chaud, je vais mettre un petit coup de couteau en diagonale pour que nos lembas puissent être facilement coupés en deux pour former des triangles par la suite. Dernière étape avant dégustation, l'empaquetage. Alors moi j'utilise des feuilles de bananier, ça se trouve facilement dans les épiceries asiatiques ou alors encore plus facilement sur des bananiers. Voilà, donc après c'est un peu chacun fait comme il veut. Vous pouvez utiliser tout type de feuilles vertes, voire même du papier. Moi en vrai je m'en fous. On passe au pliage.
Bon, c'est pas une chaîne de DIY, hein. Il y a sûrement d'autres manières de faire ça, à vous de voir. Là, par exemple, j'aimerais bien baffer l'elfe qui a dit qu'il fallait les emballer comme ça. C'est la petite ficelle elfique tressée au fil d'or, mon petit pote. Voilà. Ficelle que j'ai d'ailleurs piquée à ma petite sœur. Et voilà, le dernier, je l'emballe pas, c'est pour la photo. Voilà des lembas bien appétissants. Voilà pour des lembas de foufou. De quoi affronter n'importe quel périple vers la montagne du destin tranquillou. Alors l'intérêt avec ces petites choses-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de les manger tout de suite. Vous pouvez les conserver dans un film alimentaire ou alors dans une boîte à biscuits, ça tient quelques jours sans problème. Voilà, la recette hommage au Seigneur des Anneaux et aux lembas est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Demandez à tous vos petits potes de la comté de s'abonner parce que ça fera du monde et ça c'est bien, c'est super important. Voilà, partagez, pouce bleu, vous connaissez la musique. Je voulais remercier encore les tipeurs qui nous aident à survivre, hein, parce que quand même les régimes de lembas tous les matins, c'est vraiment pas facile. Il faut au moins ça pour nous aider. Si vous voulez vous aussi nous soutenir, tipeee.com/gastronogeek. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Je peux goûter, Thibaut, là? Ben oui mon petit Jean-Claude, viens. C'est tout? Ben oui mais rappelle-toi Jean-Claude. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Mais toi, t'en as mangé plein? Mais moi, c'est pas pareil.